Avec ce nouveau défi, nous allons apprendre à réaliser un détecteur de faux billets. Et pour cela, nous allons exploiter la fluorescence, un phénomène physique qui fut décrit et analysé en 1852 par le physicien britannique George Gabriel Stokes. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais nos billets d'euros sont fluorescents. Ils réagissent aux ultraviolets. Le phénomène physique est plutôt simple à comprendre lorsqu'on éclaire un composé fluorescent avec de la lumière d'une certaine couleur, par exemple des ultraviolets. Celui-ci est excité par l'énergie reçue, car lumière égale énergie, et se désexcite en émettant aussitôt de la lumière d'une autre couleur avec une longueur d'onde plus grande, par exemple de la lumière visible. D'où un composé qui se met à briller en bleu, jaune ou tout ce que vous voulez, alors qu'il semble plonger dans le noir, car on ne voit pas les UV. Petite parenthèse sur les ultraviolets au passage, comme le nom l'indique, ils sont au-dessus de la lumière violette, ultraviolet. Ils se décomposent en 3 catégories, UVA, UVB et UVC. Nous on travaillera principalement dans les UVA qui sont les plus proches des longueurs d'onde visibles. On est en fait entouré de produits fluorescents sans forcément le savoir. En gros, tout ce que vous voyez sur cette table réagit aux ultraviolets. Pour nos expériences, j'ai acheté une lampe torche produisant des UVA et bien sûr les indispensables lunettes de sécurité. On se sert de la fluorescence pour augmenter la brillance d'un produit. C'est le cas de la lessive qui lave plus blanc que blanc ou des surligneurs comme ici. Ils convertissent une partie des UV en lumière visible, on a donc l'impression qu'ils flashent. Voici le résultat sous UVA. Encore plus surprenant, il vous a même peut-être arrivé d'en boire. Dans le Schweppes, c'est la quinine qui lui donne sa jolie couleur bleu pâle sous UV. Évidemment, ça ne marche pas avec du Schweppes agrumes qui lui n'en contient pas. De même, beaucoup de minéraux réagissent aux ultraviolets, comme la fluorine, qui a d'ailleurs donné son nom à la fluorescence. Sous UVA, ça donne ça, et avec d'autres minéraux, on obtient également quelques résultats fort sympathiques. Enfin, très impressionnant, les traceurs fluorescents sont parfois utilisés par les plombiers pour suivre le fil de l'eau et trouver des fuites. J'en ai acheté quelques-uns pour l'occasion sur internet, ça donne des résultats plutôt spectaculaires. Et nos billets dans tout ça? Les voilà! Et là j'ai l'impression d'être riche. Les euros réagissent principalement aux UVA. On constate bien qu'une partie des dessins, notamment le drapeau européen, brille sous la torche. En toute logique, avec l'amélioration des sécurités, les nouveaux billets de la série Europe sont un peu plus impressionnants. Ceux-ci réagissent d'ailleurs aux UVC, mais comme je n'ai pas trouvé de lampe en produisant, je ne peux que vous montrer cet aperçu officiel de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Revenons à présent à l'objectif de la vidéo, à savoir la fabrication d'un détecteur de faux billets. Pour cela, j'ai simplement construit une enceinte en médium, peinte en noir, et y ai intégré une douille de diamètre 27 pour y visser cette lampe de lumière noire. Car ce qu'on appelle lumière noire n'est en fait qu'un ensemble de longueurs d'onde dans les ultraviolets, débordant légèrement dans l'extrême violet, d'où la coloration visible à l'œil nu. Et d'où également les vêtements blancs qui brillent par fluorescence. Ça marche bien sûr avec nos billets de banque. Le résultat est même plus impressionnant qu'avec la lampe à LED, car le spectre balayé est plus large. On notera que les billets en euros ne sont pas les seuls à réagir aux ultraviolets, ça marche aussi avec ce billet de 10 francs suisses, ou ces billets de 5 et 10 $, ou encore ce billet de 50 bahts thaïlandais. Et pour montrer qu'on peut réellement détecter de faux billets, voici le résultat avec l'un d'entre eux de 20 €. Oui, en fait, c'est juste une photocopie à l'arrache, hein. Et on constate qu'il ne réagit pas aux ultraviolets. Bref, avec 3 fois rien, on a créé un détecteur de faux billets. Bien sûr, les rayons ultraviolets ne sont pas le seul moyen pour détecter de faux billets, loin de là. D'ailleurs, les plus perfectionnés d'entre eux se mettent à réagir à ce type de lumière, mais cela reste un outil intéressant et qui pourra faire office de lampe décoratrice. Je vous laisse avec ces belles images et vous suggère de vous abonner si vous souhaitez voir les prochaines vidéos et de partager celle-ci si elle vous a plu. A très bientôt!